Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Voilà mes natifs, aujourd'hui on va parler des deux astuces, 2 points réellement importants pour la pousse du cheveu. Donc en expliquant, je vais un peu démontrer comment ça se fait. Voilà, déjà pour la première chose qu'il faut savoir pour faire pousser ses cheveux, c'est le premier point, c'est avoir une huile de croissance. Quand je dis avoir une huile de croissance, c'est cette huile là qui va vous permettre également de faire des bains d'huile. Donc c'est mieux d'avoir le tout en un. Quand je dis tout en un, ça veut dire pour ne pas avoir 10 000 huiles et qu'on sort entre les mains, parce que vous savez que une huile de croissance est importante pour la pousse des cheveux, mais ce n'est pas n'importe quelle huile de croissance qu'il faut avoir pour faire pousser vos cheveux. L'huile de croissance qu'il vous faut avoir, l'huile qui vous fera pousser les cheveux, qui ira s'infiltrer dans la circulation sanguine afin d'accélérer sa fluidité et tout ce qui va avec, doit contenir du terpène. Je crois que j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et mon huile au moringa est réputée pour être cette huile de croissance-là. Donc, le premier point, c'est d'avoir une huile de croissance. Le deuxième point, c'est de faire un massage crânien avec cette huile de croissance-là. Voilà, donc tout le temps, tous les 2 jours, vous pouvez prendre votre huile de croissance que vous mettez dans les mains. Voilà, vous faites chauffer dans votre paume de main comme vous voyez là et vous appliquez dans vos cheveux. Voilà, tous les 2 jours, même avec les tresses, pas forcément les cheveux des faits comme vous voyez en vidéo, comme là maintenant, pas forcément. Même avec des tresses, vous pouvez le faire. Donc tous les 2 jours, vous massez vos cheveux avec cette huile de croissance là. Vous facilitez la fluidité du sang, voilà, dans vos veines pour oxygéner également vos vaisseaux sanguins. Je vous assure que ça c'est le moyen le plus fiable qui vous permettra d'avoir une pousse accélérée, et ça marche chez tout le monde. Je dis bien tout le monde. Il faut juste être discipliné, et si vous êtes discipliné, vous avez plus de chances de pouvoir avoir de longs cheveux. Donc cette technique marche chez tout le monde et ça fait tellement du bien, ça déstresse, ça fait tellement du bien au cerveau que vous n'imaginez pas. Loin de toutes vos coiffures protectrices, chaque jour on vous tire les cheveux, vraiment massage crânien vous aide, je vous assure, ça vous aide énormément dans la pousse du cheveu. Donc mon huile de pousse est disponible au Cameroun. Voilà, pour celles qui sont au Cameroun, n'hésitez pas de vous en procurer. Comme je vous dis, c'est comporter des huiles qui vous permettent qui ont des propriétés essentielles pour la pousse du cheveu. Toutes les huiles ne font pas pousser les cheveux. Je dis bien, toutes les huiles ne font pas pousser. Il y a des huiles particulières, les huiles végétales bien sûr, qui ont des propriétés qui feront pousser vos cheveux. Et ces huiles-là contiennent du terpène. Donc, également dans les huiles essentielles, mais je crois que j'ai fait une vidéo où je vous cite les huiles qu'il vous faut pour la pousse du cheveu, pour vos massages crâniens et tout ce qui va avec. Bon là, j'ai fini. Voilà, j'ai juste envie d'arrêter mes cheveux aujourd'hui. Je vais les arrêter. Bon. Je vais d'abord arrêter la devanture. Bon, je vais vous épargner tout ça, sinon la vidéo sera longue. Le troisième point, les bains d'huile. Les bains d'huile sont essentiels pour la pousse des cheveux. Je m'explique.
Les bains d'huile permettent aux cheveux de maintenir l'hydratation dans les cheveux, de les rendre souples, surtout pour les cheveux secs. Donc, si vous avez des cheveux qui poussent et qui sont secs par la suite, la nature de nos cheveux, idéalement, parce que nos cheveux sont de nature sèche, donc du coup, il est important de les avoir tout le temps hydratés. Et les bains d'huile vous apportent ce côté hydratant. Alors moi, je pense que ce sont les bains d'huile qui m'ont permis d'avoir les cheveux beaux, soyeux, malléables que j'ai aujourd'hui. Parce que je faisais tellement de bains d'huile. Je ne ratais jamais mes bains d'huile. Même jusqu'aujourd'hui, je ne rate jamais mes bains d'huile. Je fais toujours les bains d'huile avant d'entamer mes soins. Qu'importe. Même si j'ai juste l'étape du masque profond à faire ce jour, je fais d'abord un bain d'huile et après, je fais mon masque. C'est très important. Donc, bain d'huile, c'est vraiment important de le faire également dans une zone tropicale. Je m'explique. Étant donné que, par exemple, je suis au Cameroun et j'ai constaté qu'il fait énormément chaud, mais ce n'est même pas la chaleur qui est un problème, mais c'est le taux d'humidité qui est un problème. Donc plus même il y a ce taux d'humidité, plus vos cheveux non seulement rétrécissent, mais plus ils rétrécissent, plus ils s'assèchent, ils s'en mêlent. Donc du coup, j'utilise moins désormais de miel dans mes cheveux parce que le miel a cette propriété-là d'aller capter l'humidité et de venir les renfermer dans vos cheveux. Donc, dans une autre vidéo, je pourrais détailler ce point-là. Donc, j'utilise plus le miel étant au Cameroun parce que le taux d'humidité ici est de 70%. Donc, vous imaginez, il fait donc c'est vraiment humide. Il fait chaud et l'humidité est vraiment haute. Donc, l'utilisation de l'huile, des bains d'huile, c'est très important parce que ça viendra conserver l'hydratation dans vos cheveux, c'est-à-dire l'eau, H2O, ça viendra maintenir l'hydratation dans vos cheveux, les rendre soyeux et tout. Donc, plus utiliser d'huile que d'humidifiant. Quand je dis humidifiant, je pense beaucoup plus à aloe vera, glycérine, miel. Moi, j'ai carrément diminué ces produits-là dans mes soins. Pourtant, quand j'étais en Chine, j'utilisais beaucoup trop ces produits parce qu'il y avait moins d'humidité. Donc, tous ces points-là sont vraiment importants dans l'environnement où on vit pour pouvoir faire pousser nos cheveux. Donc, je recommande les bains d'huile à 100%. Si tu te trouves au Cameroun, je te recommande des bains d'huile, plus précisément à Douala, parce que oui, pas partout au Cameroun qu'on a 70% de taux d'humidité. À Buea, par exemple, une autre ville de la zone du sud, c'est du sud-ouest du Cameroun, on n'a pas ce taux d'humidité là. Et j'imagine aussi également à l'ouest du Cameroun, je ne suis pas sûre qu'on a ce taux d'humidité là. Donc, si tu es à Douala, au Cameroun, je te recommande de faire beaucoup de bains d'huile dans tes cheveux pour garder l'hydratation dans tes cheveux. Donc, ça fait partie d'un point très important pour la pousse du cheveu. Et ceci avec une huile. Maintenant, pour faire des bains d'huile, vous n'avez pas forcément besoin d'une huile de croissance. Mais je recommande d'avoir une huile de croissance qui vous permettra de tout faire pour éviter d'avoir plusieurs huiles dans vos outils capillaires et tout. Très important. Mais vous pouvez faire des bains d'huile avec de l'huile d'olive, de l'huile d'amande, de l'huile de palme et tout. It's up to you. Mais bon, si vous avez une seule huile de croissance, parce que si vous avez juste pour objectif de faire pousser vos cheveux, je vous recommande de faire vos bains d'huile avec l'huile de croissance, parce que ça viendra optimiser la pousse également. Donc, plus vous avez fait le bain d'huile, vous allez masser vos cheveux avec et ça sera important. Voilà. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner sur mes autres pages de Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous probablement aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous les natives.